Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon nouvel album avec la collection de chez Loreline Design. Alors c'est la collection Il est temps. Sincèrement, les papiers sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer avant en fait les papiers. Donc ce sont des papiers qui sont fabriqués en France et donc il n'y a pas d'acide dedans et je trouvais que sincèrement les papiers étaient magnifiques, ils sont vraiment mais vraiment trop beaux. Et moi j'ai mis mes photos d'Amsterdam dedans et je trouvais que mes photos allaient très très bien avec cette collection parce que les maisons à Amsterdam sont un peu dans les tons rouge, bleu, euh, beige, etc. Donc c'était très très joli et donc très bien assorti à cette collection. Elle est vraiment superbe et puis les papiers sont de très bonne qualité, ce qui permet de bien travailler avec et de faire des choses relativement sympas. Donc voilà, donc les papiers ils sont vraiment beaux, hein. Sincèrement, tout de suite, ça donne du cachet à votre album et ils sont vraiment magnifiques. Donc voici donc les papiers de la collection Il est temps. Dans la collection, vous pouvez aussi avoir donc les petits tags qui sont ici, les petites étiquettes qui sont ici et donc vous avez aussi les mots. Donc ça c'est génial aussi, hein, les mots, parce que quand vous faites un album, on écrit tout le temps en famille, pour la vie par exemple, profitons ensemble. Donc c'est génial, pas besoin d'avoir des millions de tampons. Et donc là vous avez aussi les tags assortis et ça c'est top aussi, ce qui vous permet vraiment de bien harmoniser votre album. Ensuite moi j'ai utilisé dedans, donc il y en a d'autres dedans mais j'ai utilisé donc des badges aussi qui sont vraiment magnifiques et je trouve que ça habille bien une page. J'ai utilisé aussi donc les pochoirs. Les pochoirs, pour faire les pochoirs, j'ai utilisé de la pâte à texture et enfin je suis à fond là-dedans, hein. En ce moment, je vous avais dit, je suis aquarelle et pâte texture et enfin je trouve que c'est vraiment top. Et ils sont vraiment trop trop beaux les pochoirs, j'adore. Et pour finir, j'ai utilisé donc les tampons. Donc toujours de chez Loreline. Et ils sont vraiment magnifiques. Celui-là, franchement, j'adore trop. Et surtout que, voilà, il y a marqué quand même souvenir, je profite, garder une trace. Donc ce sont des tampons que vous pouvez après réutiliser pour d'autres thèmes. Et ils sont vraiment magnifiques, de très très bonne qualité. Franchement, si vous en voulez, vous ne serez pas déçus. Donc si vous voulez des informations sur la collection et le reste, je vous mettrai en barre d'infos donc le lien sur la boutique Lorelai Design et sur le blog, ils font vraiment des super belles choses. Donc voilà, aujourd'hui mon album. Donc c'est un album un petit peu différent de ce que je fais actuellement. On va faire aussi le tuto ensemble là aujourd'hui. Donc j'ai utilisé donc quelques dies que j'avais, mais j'ai utilisé essentiellement ce que j'avais dans la collection. Je voulais vraiment utiliser voilà, tous les embellissements de la collection. Donc voilà, devant, derrière. Là, vous voyez, j'ai pris de la pâte à texture. Et donc là, j'ai utilisé un petit badge. Et en fait, on ouvre comme ceci. Et donc là, j'ai remis de la pâte à texture, un petit dice, des petites photos. Les petites photos, je les ai faites à l'aide de ma Canon Selfie. C'est vraiment super pratique. Là, j'ai remis un petit badge. Et après, tout ça, c'est les embellissements de la collection. Donc j'ai tout simplement, en fait, fait une pochette pour mettre à l'intérieur, donc, on va dire, des photos, un petit album photo. Voilà, là avec une pochette sur le côté. Comme je vous disais, moi j'ai mis les photos d'Amsterdam. Parce que, voilà, comme je vous dis, il y a beaucoup de Bordeaux. Et donc ça allait très bien avec la collection. Là, on tourne comme ceci.
Hein, vous voyez, à chaque fois, j'ai utilisé les mots de la collection. Franchement, c'est top. Donc voilà pour mon petit album que je rentre après ici, donc dans ma pochette. Et ici, sur le côté, donc on ouvre comme ceci. Et donc, voilà, ça s'ouvre ici. Donc il est vrai que j'ai pas mis une tonne de déco parce que je trouvais le papier tellement beau que voilà, je voulais vraiment garder le papier authentique. Voilà, donc là les fromages, le gouda. Donc voilà, le papier est magnifique. Là, j'ai remis encore de la pâte à texture. Je lis en toit comme dans un livre. J'ai remis un petit badge, j'ai mis des petits tags un peu partout, des petits mots un peu partout. Voilà. Donc en fait, cet album vous permet quand même de mettre, je vous dis à chaque fois le nombre de photos. Là, j'ai mis des grandes photos et après, là, j'ai mis des plus petites photos. Donc après, selon vos goûts, mais moi, j'ai réussi à mettre une, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, déjà 10 photos. Et puis ici, donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Donc en tout, voilà, dans mon album, il y a 16 photos. Plus ici, donc mes petites photos en plus. Voilà, façon un peu, comment on peut dire, c'est pas une petite diapo, quoi, on va dire. Donc voilà. Voilà, et il s'ouvre, il se ferme comme ceci. Donc voilà. Donc on va faire le tuto ensemble. Donc il est vrai que c'est pas un album où vous avez les pages à l'intérieur comme un livre. Mais voilà, je voulais changer un peu la façon de faire. Et, et voilà, je voulais faire quelque chose de différent. Donc on va faire le tuto ensemble. Alors pour ceci, donc moi ce que je vous conseille ici pour la couverture et ici, comme en fait ce sont vraiment les deux parties là qu'on va utiliser pour coller déjà cette partie là, de l'album et cette partie, je vous conseille de prendre du carton relativement costaud. Donc c'est-à-dire boîte de céréales, etc. Ça ne suffit pas, c'est pas assez costaud. Alors moi, là en l'occurrence, moi j'ai utilisé des calendriers. Donc des cartons de calendrier est quand même relativement épais et c'est ce que je vous conseille. Parce que comme c'est vraiment votre support, il faut quelque chose de relativement costaud. Donc voilà. Alors, pour commencer, donc vous allez prendre donc 2 cartons, comme je vous disais, de calendrier ou autre. Après, ça peut faire au moins 2 mm d'épaisseur, mais pas en dessous. Donc il va falloir prendre 2 cartons de 15,5 par 25 cm. Donc vous voyez, j'ai fait comme d'habitude, mais je vais vous montrer ici comment rabattre à chaque fois donc, votre papier. Donc sachant qu'il fait 15,5 par 25 cm, à chaque fois, ici vous rajoutez 2 cm à peu près. Donc en haut, en bas, sur le côté et sur le côté. Ce qui vous permet en fait de faire les rabats. Donc là, on va le faire ensemble. Donc il y a à peu près là 2 cm et là ici. Alors, j'ai oublié forcément mon outil pour faire mon angle. Normalement, j'ai un outil ici pour faire l'angle. À chaque fois, je dis que vous pouvez aller voir dans le tuto comment je m'en sers. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai oublié. Alors, on va faire différemment. Aujourd'hui, on va juste couper ici. Voilà, ne coupez pas ici à ras parce que quand vous allez rabattre, ça va vous faire un trou. Donc, il faut laisser, on va dire, 1 mm ici. Donc, vous prenez tout simplement votre colle. Et vous rabattez
Alors là, ici, avec votre doigt ou avec voilà, votre petit instrument, bien sûr, vous, comment dire, votre papier doit vraiment être très près, enfin doit coller en fait votre calendrier pour que votre pli soit bien fait. Vous insistez bien ici, donc sur votre colle. Alors le mieux pour pas qu'il y ait de bulles en fait, c'est de rabattre en fait votre papier de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci, pour pas qu'il y ait de plis ou de bulles. Voilà. Et donc vous faites la même chose ici en bas. Donc vous plaquez bien ici votre papier sur le rebord de votre carton et on rabat. Et quand on rabat de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce que je voulais dire en fait tout à l'heure, mais je crois que je me suis mal exprimée. Hop, j'ai ma colle un peu qui déborde. Voilà. Donc là, nos deux couvertures sont déjà faites. Pardon, je suis enrhumée, je suis désolée. Les deux couvertures sont déjà faites. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple. Donc ensuite, on va tout simplement donc coller notre papier ici. Donc ce papier, il va mesurer, donc je vous ai dit là, ça fait 15,5 par 25. Vous allez à chaque fois enlever un demi-centimètre. Donc c'est-à-dire que votre papier, il va faire 15 par 24,5 que vous allez coller en fait ici. Et vous allez voir, c'est une structure aujourd'hui différente parce qu'on va relier les deux cartons différemment. Donc c'est une autre technique. Après, vous me direz si c'est une technique qui vous convient ou pas. Donc jusqu'ici, hein, c'est comme d'habitude. On ne change pas trop en fait notre technique. Et donc sur le deuxième, pareil, donc il fera 15 par 24,5. Et vous collez tout simplement. Faites attention d'être bien aligné, d'être bien droit, c'est primordial. Ce qui va vous permettre d'avoir une belle finition. Donc là, bien sûr, j'ai utilisé que du papier Lorelai Design. Et donc pareil, à l'intérieur, hein, j'avais recouvert donc ici d'un autre papier. Hein. Voilà. Donc voilà, la couverture est presque finie. Alors, pour relier en fait les deux cartons, vous allez prendre un papier. Alors, il faut que ce papier soit aussi relativement solide. Par exemple, les papiers de Lorelai Design, ils sont parfaits pour ça. Le grammage est parfait et comme c'est du papier de bonne qualité, il y a une belle tenue. Donc, vous pouvez le faire avec ces papiers-là, il n'y a pas de souci. Après, le chien aboie comme d'habitude. Après, si vous le faites avec des papiers, par exemple de chez Action, je ne suis pas sûre que ça soit très joli. Parce que des fois, les papiers de chez Action, quand on les plie, ils se cassent un peu. Donc, il faut vraiment le faire, je pense, hein, avec du papier de qualité. Mais essayez avec le papier Action, peut-être que ça sera très bien. Alors, pour faire donc ici la jointure, vous allez prendre un papier qui va faire 14 par 25 cm et vous allez le plier en deux.
Donc quand vous allez plier en deux, en fait, il fera plus que 7 cm par 25 cm. Et là, on va déjà le coller. Donc en fait, je double encore l'épaisseur du papier, si vous voulez, pour que ça soit encore plus costaud. Voilà, donc j'ai collé, j'ai tout simplement plié en deux et donc je les ai collés. Ensuite, vous allez prendre donc votre massicot afin de faire vos plis. Et donc, là, ça va être simple. De là à là, vous allez faire un pli ici de 2 cm. Vous tournez votre papier et de là à là, vous faites un pli à 2 cm. Donc comme votre papier il fait 7 cm, ici donc vous avez un pli de 2, à l'intérieur 3 cm et ici 2 cm. Ce qui représente votre pli ici de 2, la tranche 3 cm et le pli ici de 2. Et donc, au niveau de vos plis, vous allez bien insister. Pareil de l'autre côté. Et donc là, donc ça vous permet de faire en fait, ici, vous voyez, votre tranche. Et qui va relier donc vos deux cartons. Donc là, vous allez mettre votre colle ici à l'intérieur, donc que sur le pli qu'on a fait de 2 cm. Et donc vous allez coller ici votre carton, donc à ce niveau-là. Donc toujours en faisant attention d'être bien aligné ici en haut et faites attention que votre pli il soit bien ici au niveau du carton. Hein. Dépassez pas le pli parce que sinon après vous ne pourrez pas ni ouvrir ni fermer votre album. Donc là, insistez bien. Et pareil ici, de l'autre côté, vous mettez ici votre colle. Et donc votre carton, vous le placez donc ici. Donc pareil, vous ne dépassez pas en fait le pli que vous avez fait ici. Alors après, bon, faut le temps que, bien sûr, que la colle prenne. Vous pouvez toujours mettre des petites épingles, vous savez, des petites pinces comme ça, pour que votre colle prenne bien et que ça maintienne bien. Mais là, on va attendre un petit peu que ça sèche. Donc voilà, donc ça vous fait, vous voyez, ça vous fait bien en fait donc la jointure des deux cartons et donc ça vous fait en même temps votre tranche. On va attendre que ça sèche un peu mais voilà. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci pour celles qui veulent quelque chose vraiment de solide. Je vous garantis que ça ne se décolle pas et c'est solide. C'est solide et souple à la fois. Donc sincèrement, je pense que c'est une autre méthode, mais une bonne méthode quand même pour relier vos albums. Donc voilà pour la structure de votre album. Vous voyez, sincèrement, c'est pas compliqué, ça va relativement vite. Alors après, ce qu'on va faire nous ici,
c'est qu'on va faire la pochette. Donc pour faire la pochette, vous allez prendre un papier donc, qui va faire 16,5 par 10,5. Donc pour ceci, vous avez besoin de votre massicot. J'ai plein de paillettes. Votre massicot, donc pour faire les plis. Pardon. Et là, pareil, donc en partant de la gauche jusqu'ici, vous faites un premier pli ici à 1 cm. Donc vous allez toujours vers la gauche et vous faites un pli ici à 2 cm. Ensuite, vous tournez votre papier. Et pareil, d'ici à là, vous faites un pli à 1 cm. D'ici à là, un pli à 2 cm. Vous tournez encore votre papier une troisième fois. D'ici à là, vous faites un pli à 1 cm. Et d'ici à là, vous faites un pli à 2 cm. Donc, vous faites bien ça, en fait, sur les 3 bords. Donc, celui du gauche, en bas et celui de droite. Vous ne le faites pas en haut parce que c'est une pochette. Et donc, du coup, on a besoin de glisser notre petit album dans la pochette. Donc, on ne fait pas de pli. Ensuite, donc, vous allez obtenir ceci. Quand vous obtenez ceci, là, vous allez voir, vous allez avoir un premier carré comme ça, un tout petit. Et après, un deuxième carré, un plus grand. Et là, vous allez couper ici. Vous allez couper donc au plus grand carré. Hop, et pareil ici de l'autre côté. Alors j'espère qu'on voit bien parce qu'aujourd'hui il fait vraiment pas beau. Je n'ai pas beaucoup de lumière. Voilà, ça va vous donner ceci. Ensuite, vous allez tout simplement donc faire vos plis où on a fait les marques. Voilà, et après on va joindre en fait voilà, nos plis comme ceci, ce qui vous permet d'avoir une pochette, mais une pochette avec un peu de profondeur, puisque comme vous mettez donc votre mini-album dedans, qui fait une certaine épaisseur, il faut en fait une pochette avec, vous voyez, un peu de profondeur. Donc là, nous on a fait 1 cm de profondeur. Mais si vous désirez, parce que moi j'ai mis que 4 pages, si vous désirez en mettre plus, il faudra faire en fait un pli un petit peu plus large afin que votre album se glisse à l'intérieur. Donc 1 cm c'est bien pour 4 feuilles, sachant qu'on colle des photos, on colle des embellissements et donc ça prend de l'épaisseur. Mais je vous dis, si vous voulez quelque chose de plus conséquent, là, donc le deuxième pli, vous faites un pli à 1 cm et le deuxième pli, il faudra qu'il soit un peu plus large. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous allez mettre tout simplement de la colle ici sur le coin et ici sur le coin. Et donc vous allez relier donc vos deux coins ici ensemble. Alors là, je vous conseille aussi de prendre une petite pince à linge. Donc faites bien attention, pareil, d'être bien droit, de respecter en fait comme on dit, l'angle droit qu'il y a ici. Et j'avais pris une deuxième pince à linge. Oh, le chien, quand il la voit, à chaque fois, il me fait peur. Et là, on va mettre une deuxième pince à linge ici. Voilà. Et donc là, on va attendre que la colle prenne. Mais voilà, votre pochette, là, elle est faite. Et une fois que la colle aura prise, donc vous n'avez simplement qu'à mettre de la colle ici sur votre rabat, de la colle ici et ici.
et vous collez ici tout simplement. Ce qui va vous donner donc ceci. Donc là, moi j'ai juste utilisé une perfo ronde pour voilà, qu'on puisse prendre l'album aisément. Après, c'est pas obligatoire. Mais voilà. Donc, votre pochette ici, elle est faite. Vous la collez et donc vous rentrez donc, votre album dans votre pochette. Voilà. Alors après, pour faire donc l'album ici, c'est tout simple. Vous prenez un papier qui fait 12 par 10 cm. Donc moi, je vous dis, j'en ai fait 4. Alors, vous allez voir au début, quand vous allez en faire 4, vous allez dire, mais c'est tout rablapla, ça va flotter là-dedans. Non, non, ça va pas flotter, parce que quand vous allez mettre donc, vos photos et vos embellissements, ça va vite prendre de l'épaisseur. Et 4 pour une épaisseur de 1 cm, sincèrement, c'est largement suffisant. Si vous en faites un 5e, je pense que vous aurez du mal à le rentrer dans votre pochette. Donc là, vous prenez une feuille de 12 par 10 cm et donc vous le faites 4 fois. 4 fois. Et là, tout simplement, vous allez prendre votre crop die et vous allez faire hop, votre trou. Je vais le faire ici. Votre trou, tout simplement ici. Alors, je l'ai pris. Et vous allez mettre comme là. Donc, moi, j'ai mis voilà, un petit anneau. Vous allez mettre tout simplement votre anneau ici. Alors après, vous pouvez relier donc votre... Ah, j'ai les mains qui glissent. Voilà. Vous pouvez le relier aussi avec une petite cordelette ou avec autre chose. Moi, j'ai pris un mini anneau, mais voilà, après, voilà, à vous de choisir. Et vous n'avez plus qu'à rentrer, en fait, votre petit album donc dans la pochette. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Alors, par contre, ce que je vous conseille, c'est que vous faites d'abord la décoration et vous collez d'abord les photos et vous faites le trou en fait à la fin. Parce que vous voyez là le trou il est sur la photo, là pareil, donc il faut faire vraiment les trous à la fin. Donc voilà, donc là c'est ma partie de gauche. Maintenant on va faire la partie de droite, vous allez voir c'est aussi tout simple. Donc c'est tout simplement, donc voilà, un mini album comme ceci. Alors pour ceci, donc j'ai utilisé donc, du papier aussi. Alors mon papier fait 15 par 24 cm et là vous le faites 4 fois. Donc 4 papiers comme ça de 15 par 24 cm. Et une fois que vous avez découpé votre papier, vous le pliez en deux. Voilà, donc ça va vous faire un papier de 15 par 12 cm, tout simplement. Donc vous le faites 4 fois. Et une fois que vous l'avez fait 4 fois, là moi je l'ai fait 2 fois, c'est juste pour vous montrer. Donc une fois, 2 fois. Et en fait pour les relier, très simple, vous allez mettre tout simplement de la colle sur votre premier recto. Et vous allez coller donc, votre premier feuillet qui s'ouvre comme ceci. Donc la dernière page là, vous allez la coller sur la première page ici. Donc toujours en faisant attention d'être bien aligné. Et donc voilà, tout simple, ça vous fait votre premier feuillet, le deuxième, après le troisième et le quatrième. Voilà, j'ai juste relié comme ça, tout simple. Puis ensuite, pour faire ici là, l'attache et mettre en fait ma petite cordelette. Donc la cordelette, là je vais prendre de la cordelette verte.
que j'ai trouvée chez Action, je crois, que j'ai jamais ouverte apparemment. Vous voyez, mon petit feuillet, il sera en fait collé ici. Moi, je l'ai collé sur le bas, mais vous pouvez le mettre au milieu ou en haut, comme vous le souhaitez. Alors, dans un premier temps, en fait, pour maintenir ma cordelette en bas, j'ai tout simplement pris en fait du scotch. C'est juste pour maintenir en fait davantage, pour être sûr que ma petite colle, ma cordelette tienne bien. Et ensuite, ici, sur mon dernier feuillet, je vais tout simplement coller. Voilà, coller mon feuillet ici. Donc, ce qui veut dire que on ne verra plus en fait ce qu'il y a en dessous. Et j'ai juste à faire ici mon trou. Donc, on va le faire ensemble. Donc, je décide de mettre... Donc là, j'ai pris une petite perfo ronde. Hein. Je décide de mettre en fait mon attache ici. Je vais faire tout simplement donc un trou ici au milieu. Je vais m'avancer un petit peu. Voilà, j'ai fait mon trou ici au milieu. Et pour que donc mon petit rond se maintienne, je vais tout simplement prendre... Après, vous pouvez coller, hein, tout simplement. Et moi, je vais prendre un petit œillet. Je mets donc mon œillet dans le trou. Ce qui me permettra en fait de maintenir donc mon petit rond à mon feuillet. Et là, je vais prendre... Mince, il est parti. On recommence. Je vais prendre mon petit ressort pour aplatir mon œillet. Alors vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas fait avec celle-là. Alors tout simplement, j'ai testé, ce sont des œillets que j'ai achetés chez AliExpress. Et quand voilà, je le fais avec cette crocodile, ils sont trop fragiles et ils se cassent et voilà, c'est pas joli. Donc c'est pour ça que là, je le fais avec ceci. Et donc voilà, j'ai mis mon petit œillet, donc là ça sera collé ici. Et donc votre petite cordelette, vous n'avez jusqu'à la tourner autour comme ceci de votre rond et ça vous ferme, voilà, votre petit livret. Voilà, tout simplement. Donc pour bien vous montrer, c'est ici. Hop. Alors bien sûr, après... Quand vous ferez votre décoration de l'autre côté, on va voir ici le trou de votre œillet. Donc bien sûr, mettez quelque chose dessus pour le cacher. Donc voilà. Donc voilà pour mon tuto. Vous avez vu, on a déjà terminé. Donc c'est un album quand même très simple à faire. Là, avec les papiers de Lorelai, je trouve que ça rend vraiment bien. Les papiers sont vraiment magnifiques. Après, si vous avez la moindre question parce que vous n'avez pas compris quelque chose, surtout n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt!